Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous dans cette édition. Voici les titres. Élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Plusieurs mesures sont arrêtées sur toute l'étendue du territoire national. On peut citer tenue des marchés interdite, manifestations publiques interdites et fermeture des frontières terrestres de la République du Bénin à partir du dimanche 11 janvier 2026 à 0h au lundi 12 janvier 2026 à 6h. Le reste des mesures arrêtées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à suivre dans cette édition. La toute première édition du programme Ma vie doit changer s'est tenue ce vendredi au petit matin de ce samedi à travers une veille de prière marquée par une forte mobilisation des fidèles et une atmosphère spirituelle intense à la mission évangélique des affranchis Léa de Yenadro à Womé. Ils ne tiennent pas de stand de marché, mais leurs produits s'écoulent à grande vitesse sur les réseaux sociaux. On parle du commerce en ligne. Félicité Boto et Aimé Benou se sont intéressés au sujet. Demain, dimanche 11 janvier 2026, se tiennent sur toute l'étendue du territoire national les élections législatives et communales. Dans le cadre de ces élections couplées, la tenue des marchés ainsi que toute manifestation publique est interdite le dimanche 11 janvier 2026 de 6h à 20h. Les débits de boissons et autres établissements assimilés sont fermés également le dimanche 11 janvier 2026 de 6h à 20h également. Toujours selon le communiqué en date du 9 janvier 2026 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, les frontières terrestres de la République du Bénin sont fermées du dimanche 11 janvier 2026 à 0h au lundi 12 janvier 2026 à 6h. Le ministre compte sur le sens du civisme et de responsabilité de tous pour le respect scrupuleux des présentes mesures prises dans l'intérêt de la paix, de la sécurité et du bon déroulement du scrutin. À Cotonou, chaque pas peut devenir un risque. Dans plusieurs quartiers de la ville, l'absence de trottoirs et la circulation intense obligent les piétons à partager la route avec les voitures et les motos. Dans ce reportage, nous avons suivi ces hommes et ces femmes qui chaque jour bravent ces dangers pour rejoindre leur lieu de travail ou simplement vaquer à leur occupation. Némi, Derha et Migbenou. À Cotonou, marcher à pied est devenu un véritable défi. Dans plusieurs quartiers, l'absence de trottoir oblige les piétons à partager la voie avec les motos et les voitures. Traverser la chaussée est aussi un risque permanent. Peu de piétons sont visibles et même quand ils existent, beaucoup d'automobilistes ne s'y arrêtent pas. Pour traverser la route, on essaye un peu de rester un peu dans les normes, de faufiler parmi les riverains afin de pouvoir trouver quand même une issue pour passer. Face au danger, on essaie d'être prudent pour ne pas être victime des accidents de route. Comme vous le voyez, c'est pas facile. Devant vous, j'ai traversé, c'était pas facile. Donc il faut être vraiment vigilant avant de le faire. Le piéton devient à peine visible pour les conducteurs. Entre circulation dense, les piétons restent les plus exposés aux dangers de la route dans la ville de Cotonou. Ils ne tiennent pas de stand au marché, mais leurs produits s'écoulent à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Entre TikTok, Facebook, WhatsApp, ils ont trouvé leur marché, le commerce en ligne, un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain et redéfinir la façon de vendre. Reportage, Félicité Boton et Migbenou. Il est 9h ce matin. Téléphone sur trépied, lumière allumée, sourire affiché, Bédia lance son live quotidien sur TikTok. Mettez les cœurs, boostez-moi, tapotez s'il vous plaît. Une passion devenue une véritable entreprise. Dans sa maison à Akpakpa, Bédia a installé sa boutique au 2e étage. Une équipe l'aide désormais à gérer les commandes et les livraisons. Depuis, disons, 9 ans, sinon bientôt 10 ans que je suis dans la vente en ligne. Actuellement, nous sommes au temps de numérique et même si tu dis que tu as une boutique, tu es assis, l'objectif ne sera vraiment pas atteint. Mais même avec une boutique physique, c'est sur TikTok que tout se joue. Regarde-moi dépôt ta Hélène. Combien? Tu veux quoi encore, s'il te plaît?
quand je publie sur WhatsApp, je vends jusqu'à 200 000, d'accord, la journée. Mais quand je suis sur sur TikTok en live, il y a certains lives qui donnent et le minimum que je ne puisse pas vendre en live, c'est 100 000. D'accord, je peux aller jusqu'à 400, 350, 200. À quelques kilomètres de là, Bruno, lui, vend des pagnes et basins, mais sur Facebook et WhatsApp. Après mon bac, j'ai voulu me chercher et je me suis rentré dans le commerce. Bon, ça a été toujours ma passion de faire le commerce. J'ai choisi Facebook et WhatsApp parce que on voit, ce sont des moyens de communication aujourd'hui, je dirais. L'Internet est au cœur de tout. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur WhatsApp, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur Facebook et ça facilite la vente. 2 jeunes, 2 stratégies, mais une même ambition, faire du numérique une source d'autonomie. C'était très difficile au départ parce que tu publies tes articles, il n'y a personne qui regarde, qui n'est intéressé. Le début, ça a été vraiment difficile pour moi. À un moment donné, je me suis découragé parce que ça ne donnait pas, ça ne répondait pas à mes besoins. Moi-même, je vois que je me suis lancé dans peut-être quelque chose que je ne vois pas l'issue. C'est un domaine qui a beaucoup de risques. Des fois, on a des faux virements. Qu'ils vendent sur TikTok ou sur Facebook, ces jeunes réinventent le commerce à la béninoise. Un téléphone, un trépied, un peu d'audace et parfois tout un avenir qui démarre en ligne. Direction Yenadjro à Womé, à la mission évangélique des affranchis Méa de Yenadjro, 6 dans la commune d'Abomey-Calavi. L'année 2026 s'ouvre sous le sceau du changement. La toute première édition du programme Ma vie doit changer s'est tenue à travers une veille de prière marquée par une forte mobilisation des fidèles et une atmosphère spirituelle intense. Némi Dera et Emek Benou étaient présents au programme. Dès les premières heures de la veillée, l'Assemblée est plongée dans une ambiance de louange. Chants inspirés, adoration et cantiques puissants élèvent les cœurs et installent un climat favorable à la visitation divine. Les fidèles, debout, s'unissent d'une seule voix pour glorifier Dieu. Après les chants, danses et adoration, le temps d'écoute de la parole s'invite dans ce programme. Gbẹtọ debu ero ewa we grofi gbẹtọ le bueno gbẹtọ debu ewa we grofi bo baro gbe mi ton do na di o nunu ko ton we no ero ase gbẹtọ do alo menu ma fo no e ma se ma wo dodo nu e vivi unu bia e na jeyin we. L'Assemblée, dans une ferveur remarquable, enchaîne les prières avec autorité, présentant chaque situation au pied de Dieu. Sur le visage des fidèles, on peut lire des sentiments de satisfaction, d'espérance et d'espoir. Je remercie Dieu pour la séance d'aujourd'hui. J'ai toujours participé pour cette première édition de l'année 2026. J'ai reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. Parce que j'ai cru par ces messages qu'effectivement cette année, Dieu va opérer de grandes choses dans ma vie. Et ça a déjà commencé. Tel que ça a commencé cette année, on est sûr que ça va bien finir. Comme Dieu nous a donné l'occasion de commencer, et nous sommes restés jusqu'à la fin. Nous sommes persuadés que la fin de ce programme de cette année sera meilleure à ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce programme se veut être d'une grande portée afin que la restauration soit totale dans la vie de chaque fidèle, croyant et bien plus. C'est un programme mensuel que nous avons reçu sur inspiration du Saint-Esprit. Nous étions en train de prier et demander au Seigneur quelles sont les activités par lesquelles nous pouvons implorer sa miséricorde. Il nous a demandé de le faire, de commencer le deuxième vendredi du mois, le deuxième vendredi de chaque mois. Nous avons demandé comment il veut dénommer cette activité lui-même. Il dit, je veux changer la vie de mes filles et de mes fils. C'est la phrase qu'il nous a donnée.
Et j'ai demandé alors, il faut appeler changement. Il dit non, n'appelle pas ça changement. Il faut dire carrément, ma vie doit changer. À la mission évangélique des affranchis de Yenadjro à Wama, l'année 2026 démarre avec une conviction forte. Le changement est possible lorsque Dieu prend le contrôle. Le chant occupe une place centrale dans la vie spirituelle des fidèles et de l'Église. Considérée comme une véritable arme de victoire, la louange unit, fortifie et ouvre le cœur à la présence divine. Pour le président de l'Église apostolique du Bénin, ancien choriste, le chant n'est pas qu'une mélodie, c'est une puissance qui transforme l'âme. Où a deux jours de coco, to pipame, et taille de akolo to aïe béhéji. Non, il mène non fili akolo non le. Non, il est to aji, kakabo di akolo mlaji. Il a mal akolo tite. Et non tite, pour le dos pana mele, pour le wanaï. Mon cœur n'est pas joué avec toi. Nous qui go pour toi agaï. Moi ça voulait non douter. Nous jiu les notre petit. Nous béni ran, ani nous dako. Où est Nina Iseno? Mais nous y allons sur la tourbe. Vous serez bon tambour le DJ, où nous pouvons go. Même nous, n'était le jour énorme. Au Rajijilo, sous non maou, sous Bokiko, nous maou. On sait qu'il faut prendre gaga. On sait qu'il paraît. Mais là, mon David était un décaca, mon prix par là d'ailleurs, au menos maou à Bali. De plus en plus de chrétiens disent, plutôt de croyants disent que la foi est avant tout une affaire personnelle et qu'on peut être chrétien sans mettre les pieds à l'église. D'autres, au contraire, défendent l'importance de la communauté pour grandir spirituellement. Félicité, Boton et Credo Tefli, eh bien, on les retrouve. Dans les rues de la capitale économique, la question fait réagir. Entre convictions personnelles et pratiques religieuses, chacun vit sa foi à sa manière. Et quand on parle de l'Église, ce n'est pas une seule personne, c'est une communauté, c'est un ensemble. Et c'est là, justement, il faut raviver sa foi. Personne ne peut se dire avoir la foi et la vivre seul. Donc l'Église est nécessaire pour faire grandir dans la foi. Du moment où j'ai reçu Jésus dans ma vie et je suis chrétienne, je vais vivre ma foi. Je dois vivre ma foi dans une communauté chrétienne parce que je dois m'édifier. D'abord, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Mais être en relation avec le Seigneur seul, en lisant la Bible seul dans sa chambre, ne vous suffit pas pour dire que j'ai la foi chrétienne. Oui, parce que vous n'avez pas la science infuse. Et ce n'est pas sûr que vous puissiez comprendre la Bible seul vous-même. Pour le faire, c'est souvent dans une communauté, dans une église, dans une assemblée, où il y a des frères. Donc la foi chrétienne personnelle ne suffit pas. Il faut être dans un groupe pour s'édifier plus, pour avoir encore d'autres connaissances de plus. Ça vous permettra d'enrichir votre foi chrétienne. Selon le pasteur Saturnin Kotoki, la foi seule peut être un point de départ, mais la maturité spirituelle se construit dans la communion fraternelle, le partage et l'accompagnement. Ceux qui disent que la foi, c'est dans le cœur, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être un bon croyant, ont des risques. Le risque ici, c'est la faiblesse spirituelle. Vous savez, quand je suis dans mon coin seul, mais je m'auto-gouverne. Et dans cette autogouvernance, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Vous savez, aucun humain n'est complet en lui seul. Donc, les apports des uns et des autres vraiment vont te permettre de savoir que tu es dans l'erreur. Non, ce que tu fais là, c'est bon. Tu peux continuer. Non, ce n'est pas bon, etc., etc. Alors donc, si des gens pensent vivre leur foi seuls, vous allez les voir dans les égarements d'entre nous. Et l'absence même d'encouragement. Vous voyez, quand tu fais quelque chose que la communauté t'encourage, tu es content, tu continues. Mais s'il n'y a personne qui te motive, s'il n'y a personne qui t'encourage, mais progressivement, tu vas commencer par dégringoler.
Et si la foi reste au cœur de la vie chrétienne, le rôle de l'Église continue d'interpeller entre convictions intimes et besoins de communauté. Une question que chaque croyant devra un jour se poser. Point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Que Dieu nous garde.